Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous. Bienvenue sur notre chaîne, à nous tous, sur votre chaîne, pour un échange comme nous avons déjà pris l'habitude de le faire. Je voudrais donc vous entretenir sur un fait. C'est tout simplement de la questiologie. Parce que ce qui pose problème aujourd'hui, c'est est-ce que nous nous permettons, est-ce que nous nous autorisons? Oui, c'est très important. Est-ce que nous nous autorisons? Est-ce que librement, en toute souveraineté de conscience, est-ce que nous acceptons de poser, d'oser poser certaines questions? Le débat est là en fait. On nous a empêchés, on nous a conditionnés, on nous a dogmatisés. On nous a tout simplement montré des canevas de questions qu'on devrait pouvoir se poser. Et on nous a fait croire, on nous a même fait croire que certaines questions ne devraient pas être posées. Et par conséquent, nous n'avons même pas imaginé qu'on pouvait imaginer que dans notre imagination, on pourrait penser à une telle question. Lorsque nous ne nous autorisons pas à faire de la questiologie, c'est-à-dire à faire la science de la question ou du questionnement, qui en fait, métaphysiquement, est une quête. Lorsque nous ne nous autorisons pas à faire cette quête-là, parce que faire une quête, c'est quand même faire face à l'inconnu, à l'imprévisible. C'est oser remettre en cause les sentiers battus. C'est revenir même sur ses certitudes. C'est admettre une remise en cause totale. C'est sortir de sa zone de confort. Il ne s'agit pas de l'interrogation, il s'agit de la question. L'interrogation suppose que l'on connaît déjà une réponse, qu'on nous demande de restituer. Et c'est ce qu'on nous a fait faire tout le temps à l'école, mais qu'on a maladroitement appelé question, sans nous laisser la liberté de faire notre propre quête, pour en faire une action, une activité. C'est très important de se donner la liberté de poser des questions. Parce que la vérité se trouve uniquement dans l'art du questionnement. Savoir poser la question. Je vous ai invités tous et je vous invite encore, vous qui ne vous êtes pas encore inscrits, à participer à ce séminaire intitulé « La santé illimitée et la longévité ». Séminaire prévu pour le 7 août prochain. Nous attendons votre présence. Les autres qui suivent déjà des séminaires dans les divers groupes sont également invités. Mais quelle est la relation entre ce séminaire et justement la questiologie? Je vais vous aider à comprendre. Le séminaire vous ramène à une autre dimension. Une dimension qui vous impose une question. Une question que vous ne vous êtes pas autorisé à poser. Parce que quand on ne s'autorise pas à poser une question, c'est qu'on n'est pas prêt à découvrir une vérité. L'art de poser la meilleure bonne question, c'est le fait de décider d'être prêt à découvrir un autre chemin. Si vous n'êtes pas prêt à vous poser cette question, c'est qu'il n'y a pas eu suffisamment de remise en cause en vous ou que vous n'êtes pas prêt
vous n'êtes pas prêt à aller de l'avant. Un élève qui est prêt, c'est un élève qui s'est questionné. Et donc le séminaire sur la santé illimitée et la longévité vous ramène dans un paradigme complètement déroutant à une question simple, profonde, mais bouleversante. Ce séminaire vous pose la question suivante. Qui a créé votre corps physique? Et évolue dans sa questionologie. Êtes-vous sûr, certain, vérifiable que c'est Dieu qui a créé votre corps physique? Et la question évolue. Vous êtes-vous autorisé une fois, en admettant toutes les hypothèses connues, que au-delà de cette hypothèse ou de ces hypothèses, en fait, vous êtes-vous autorisé à vous demander, et si en réalité, Dieu n'avait pas créé mon corps physique? Parce que la clé de votre transformation, de votre maîtrise de votre corps, qui est la synthèse de votre émotion, de vos pensées, la maîtrise de cette présence corporelle dépend de son créateur. Si vous ne maîtrisez pas la source de production, vous n'êtes pas propriétaire. Je pèse bien mes mots. La connaissance spirituelle n'est pas un dogme. La différence entre la vérité spirituelle et le dogme, c'est que les dogmes reposent sur des lois particulières, décidées par des individus, par une élite, par des personnes. Et ces lois ne sont pas universelles. Et à partir de ces lois, ils peuvent, sachant que ce sont les lois ou les combinatoires, comme on le dit en magie, qui créent des faits, ils peuvent, à travers ces lois, qui sont en relation, en reliaison avec nos émotions, conditionner toute une population à admettre ces lois partisanes comme étant des lois universelles. C'est ce qu'on appelle l'illusion. C'est une chimère. La vérité spirituelle, à l'image de Djéoty ou de Thoth, dont le symbolisme physique est un babouin, qui représente donc une espèce de singe, sachant que le singe aime imiter. Nous sommes donc dans une tradition de biomimétisme de la nature. Et donc, la vérité repose sur les néthers, c'est-à-dire les principes universels qui codifient l'Angobontou. Certains les appelleront des vaudous et les matérialiseront en maîtrisant leurs combinatoires, c'est-à-dire les lois, et en produisant un fait physique qui symboliquement représente l'entité réceptacle de ce principe ou de cette loi. Parce que tout principe, dans sa nature, est vivant avant de produire une loi qui, dans sa récurrence, génère une vibration capable de façon séquentielle et rythmée de produire un corps physique. Et donc, on sait que la vérité repose sur les lois de la nature, pas sur des inventions humaines, pas sur des illusions, pas sur des créations mentales, mais sur la vérité de l'esprit. Et donc, vous avez été dogmatisé depuis longtemps. Et on vous a fait croire que un Dieu vous aurait créé. Et vous êtes parti de cette vérité-là. Sur cette base,
Vous y avez cru depuis des millions d'années, à tel point que vos cellules même, aussi bien vos cellules émotives que vos cellules physiques, on verra tout ça dans le séminaire sur la santé illimitée, ont génétiquement acquis cette illusion comme étant une vérité croyance et ont généré, étant donné qu'une cellule est une potentialité, ont généré des états dans votre organisme physique. Mais lorsque on s'autorise, on ose, c'est ce que je dis, il faut oser défier ses propres réalités croyentielles. Il faut oser se poser des questions sans avoir peur que Dieu nous fait barrage. Et la question à se poser, hormis tout ce qu'on vous a appris, elle est la suivante. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est certain? Est-ce que c'est vérifiable que c'est Dieu qui a créé votre corps? Quels sont les éléments probants que vous disposez pour vous l'admettre à vous, pour en faire une admission, une vérité, pour valider sur votre clavier informatique cette séquence de votre vie? Et si en réalité, en fait, ce n'est pas Dieu qui a créé votre corps, et si aujourd'hui, le postulat de base, ce postulat de base, est justement la cause primordiale de notre propre déchéance en termes de santé. Parce que celui qui détient la source de production est propriétaire. Il faut donc, à un moment donné, se poser les bonnes questions. C'est ce que fait ce séminaire, la santé illimitée et la longévité. Parce qu'il se demande, ce séminaire, qui vous a appris ça? Sur quelle loi universelle reposent de telles allégations que vous avez admises comme étant la vérité absolue de votre vie et sur lesquelles vous fonctionnez? Oui, je sais, oui, je suis un fou. Ça, je le savais depuis longtemps. Donc, ce n'est pas la peine de me le dire. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous annonce officiellement que je suis zinzin. Donc, vous n'avez même pas besoin de le dire, je le sais. Donc, voilà. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que vous êtes prêt à écouter un fou? Si vous n'êtes pas prêt à écouter un fou parce que vous pensez que le fou n'a rien à vous dire, eh bien, off, tout simplement. Mais s'il arrive que des éclairs de lumière émanent du comportement d'un fou ou du verbiage d'un fou, sachant que, des fois, l'esprit peut utiliser un fou pour s'exprimer, un fou comme moi d'ailleurs, peut-être, si j'étais à votre place, je prêterais un tout petit peu attention à cela. Et je m'autoriserai, parce que c'est ça le défi, à se lancer à soi-même, s'autoriser à remettre en cause une vérité de milliers d'années. Parce que la plupart du temps, quand on veut remettre en cause ce type de vérité, on est confronté à un Dieu qu'on ne voudrait pas offenser juste en y pensant. Comment pourrez-vous atteindre la libération spirituelle si vous n'êtes pas libre dans votre propre conscience de faire ce que vous voulez? Je vous invite donc à ce séminaire, la santé illimitée et la longévité. Parce que ce séminaire vous permettra, nous permettra, je suis également un étudiant comme tout le monde, à mon propre enseignement. Tenez-vous bien cela. Je vous invite donc à ce séminaire, la santé illimitée et la longévité, pour véritablement comprendre les deux plus gros postulats, de gros mensonges qui vous ont été enseignés depuis longtemps et sur lesquels vous avez cru.
sans vous poser la question de savoir à quelle loi, principe universel cela correspond. Eh bien, ce séminaire vous permettra de dégager réellement qui est le propriétaire de la source de production et de savoir comment réorienter vos énergies. Voilà l'adresse que j'aimerais vous faire aujourd'hui. Je vous remercie. Donc, je vous invite, ce séminaire, c'est pour ce mois d'août. C'est pour le 7 août, prévu pour le 7 août. Je vous invite donc à ce séminaire pour apprendre plus, pour connaître plus, parce que les énergies que vous dégagez à partir de l'intérieur de vous-même, cela vient de la connaissance que vous avez. Et si vous avez une meilleure connaissance, eh bien, vous agirez mieux. Je vous invite donc à agir mieux. Et pour le faire, eh bien, il faut aller à la connaissance. Ben, je vous retrouve. Bon, je vais juste partir. Retrouver les autres fous. Et puis, bon, on va faire notre folie. Bon, hier, j'étais sorti hier nuit. Et c'est une confidence, c'est entre nous. J'étais sorti hier nuit pour aller danser. Oui, j'adore danser. J'adore danser. Pour ceux qui ne savent pas, ben, j'adore danser. Et donc, j'étais sorti hier nuit et j'ai beaucoup bu. J'ai bu hier. Et je me suis même... oui, je me suis saoulé. J'ai bu beaucoup de sucreries et ça m'a saoulé. Mais qu'est-ce que tu racontes, Cotton? Ça va pas? Est-ce que les sucreries saoulent? Bon... Donc, j'avais cru que j'étais saoul, alors, ok, d'accord. Bon, c'est pas grave. Bon, c'est ce que je vais dire qui est important. Ok, on y va. De toute façon, j'étais allé danser hier. Je me suis bien amusé. Je me suis bien éclaté. Je me suis saoulé avec des sucreries. Et ensuite, je suis rentré très tard. Vous savez pourquoi j'adore danser? Parce que pour moi, la danse, c'est de la géométrie sacrée. Vous êtes-vous jamais posé la question de savoir, est-ce que les déplacements, lorsque l'on danse, est-ce que ces déplacements, ces mouvements, ces ondulations, parce que le fondement de la danse vient du serpent. Ça, vous ne le savez peut-être pas, mais ça vient du serpent. Et donc, est-ce que vous êtes posé la question de savoir pourquoi cela vient de l'énergie serpent? Ça vient du serpent. Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir ce que signifie la danse? Est-ce que les déplacements là sont aléatoires? Est-ce que le fait de tourner en rond, qu'est-ce que ça veut dire? De poser les pieds d'une certaine manière. J'adore la salsa parce que j'ai toujours trouvé dans la salsa une façon vibratoire, rythmée de générer de l'énergie tellurique. Bon, on fera une émission sur la danse la prochaine fois. Les autres fous m'appellent, il faut que j'aille répondre rapidement. Oui, au revoir.